Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous partage certaines connaissances expérimentales. C'est ce que j'appelle le savoir vécu. Et donc, la combinaison de différentes méthodes techniques d'entraînement du corps et de l'esprit, à savoir la Wim Hof méthode que je pratique depuis maintenant près de 2 ans, l'évaluation et la correction posturale grâce à la méthode Ego Shu, et enfin, la méditation de type Vipassana. Comment toutes ces techniques, ces 3 méthodes pourront combiner ensemble. Je vous en parle à l'intérieur, au chaud. Petite parenthèse, depuis que je fais la Wim Hof méthode, ça fait presque 2 ans maintenant, il y a une chose parmi tant d'autres que j'ai remarqué. J'ai vraiment retrouvé ce plaisir enfantin de jouer dehors en hiver au grand froid. Bien habillé, cette sensation mordante justement sur le visage, sur la peau, ça me rappelle ces moments de plaisir pur à jouer avec mes amis de la rue au hockey bottine, à jouer à la guerre des tucs, à jouer au roi de la montagne. Mis à part tous les autres bénéfices intéressants au niveau émotionnel, au niveau psychologique, au niveau physique, au niveau de cette sensation tellement incroyable, tellement empowering, de puissance, d'avoir réussi à dépasser certaines peurs, mais aussi d'avoir trouvé certaines forces insoupçonnées, de reconnecter avec ces moments de pur bonheur enfantin. C'est l'une des choses vraiment agréables que je trouve de cette méthode-là, que j'aurais jamais imaginé. C'était pas pour ça que j'embarquais là-dedans, mais c'est un effet très agréable et inattendu. Ceci étant dit, je suis ici aujourd'hui pour vous parler de 3 choses en particulier. La méthode de type Vipassana, méditation. Je vous parle ensuite de la Wim Hof méthode et aussi de la méthode d'évaluation correction posturale Ego Shu. En premier lieu, Vipassana. Pourquoi je voulais vous parler de ça et que je trouve que ça se marie parfaitement bien avec la Wim Hof méthode, entre autres, c'est que au matin, au lever, après la douche froide de type Wim Hof méthode, je vais dans mon coin, ce lieu que je me suis créé où je vais à chaque fois méditer, c'est devenu vraiment mon coin méditatif. Cette forme de méditation où on veut essentiellement être pleinement présent, accepter ce qui est, ne pas essayer de changer quoi que ce soit, on se concentre sur nos sensations, sur notre souffle. Et dans ce type de méditation, on cherche justement à être observateur. On n'essaie pas de repousser, donc on n'essaie pas de tomber dans l'aversion, ni on essaie de retenir quelque chose qui nous est ressenti comme agréable, le craving, donc l'avidité. On veut vraiment n'être que là, dans la sensation, dans le souffle tel que c'est. Par la suite, j'y vais avec la Wim Hof méthode et là, je veux me focusser. Je vais aller chercher cette force de l'esprit et arriver à commander à mon corps ce que je souhaite. Donc, après avoir été l'observateur, là, je suis dans cette action volontaire, dans cette capacité à, autant que possible, changer les choses, guider les choses vers un chemin que je souhaite. Et ici, je vais faire une respiration en 3 cycles, 3 fois 30. Je vais aussi expérimenter différentes respirations au niveau du corps, au niveau de l'ensemble du centre de mon corps, qui fait ce X avec mes membres supérieurs et inférieurs. Je veux respirer par le ventre. Je veux isoler également par la poitrine. J'ai marqué ici le chest. Et je veux également le faire en 3D, donc l'abdomen, la poitrine, les côtés, le dos. Tout ça en même temps pour vraiment ressentir toute cette énergie lorsque je respire dans ma pleine capacité. Je veux également tester, du moins, c'est ce que moi je souhaite, autant par le nez que par la bouche. Et ce que je trouve intéressant avec ces formes d'expérimentation, c'est que ça me permet de reconnaître par cette expérimentation les réactions en fonction de ce que je choisis de faire. C'est-à-dire, lorsque je respire par le nez, la sensation générée, le froid lorsque l'air pénètre par mes voies nasales versus lorsque j'expire avec ce léger échauffement de l'air, lorsque ça repasse encore une fois par le nez,
ça fait une légère différence au niveau des sensations. Mais aussi, au niveau de la bouche, j'ai cette impression de puissance parce qu'il rentre tellement d'air, mais il en sort aussi beaucoup lorsque j'expire par la bouche. Et à ce moment-là aussi, lors de l'inspiration versus l'expiration par le nez ou par la bouche, je peux ressentir lorsque je me concentre, je suis pleinement présent et présent et conscient de mes sensations, je peux vraiment ressentir les différences entre cette inspiration où mon corps, mon système s'active, mes fréquences cardiaques s'accélèrent davantage sur l'inspire. Et à l'opposé, si j'expire lentement, je sens ce qui est plutôt un ralentissement. Donc, ce travail entre système nerveux sympathique et parasympathique. C'est vraiment intéressant aussi de ressentir la chaleur corporelle qui augmente à mesure que le temps, la durée augmente du travail. Truc que je vous donnerai également, avant de débuter à la fois Vipassana ou Mok Method et Goshu, c'est de faire votre vidange, niveau 1, niveau 2 s'il y a, et par la suite de boire. Personnellement, j'y vais avec 1 à 2 grands verres d'eau, je préfère 2, donc environ 500 ml, puisqu'après la vidange, je veux me réhydrater juste assez, mais pas trop, juste assez pour, autant que possible, lors de respiration par la bouche, ne pas sentir cette sensation désagréable d'assèchement qui peut faire en sorte que j'en viens à tousser, et là, ça diminue un peu la qualité de mon expérimentation. Je peux aussi mettre un baume à lèvres, toujours pour la même raison d'assèchement, et enfin bien me moucher pour que mes parois nasales soient bien clean, pardonnez-moi l'anglicisme, pour les expérimentations au niveau de la respiration par le nez. Par la suite, je vais m'engager dans un travail de correction posturale de type Ego-Shu, la méthode Ego-Shu. Ici, je vous démontre 3 E-size, 3 exercices types, avec en premier lieu le pigeon toe, le standing calf. Ici, on va travailler avec ces 3 positions-là au niveau des pieds, position neutre, pieds sous les hanches. On va avoir aussi la position en canard, talons ensemble avec les pieds ouverts. Et on va avoir également les pigeon toe, donc les gros orteils qui se touchent, les talons décoller le plus possible. Et là, ce qui devient intéressant, c'est de ressentir les différences tant au niveau de la coordination, les différences au niveau de l'équilibre. On peut avoir aussi une différence de sensation au niveau des contractions musculaires, des tensions musculaires également, et même, pourquoi pas, au niveau de la qualité du souffle. Et donc, à ce moment-là, ça nous permet de faire une lecture du corps, un scan du corps, et de voir quels sont nos besoins, mais en même temps aussi en faisant des standing calves, ça nous permet de travailler sur la circulation sanguine et le retour veineux au niveau des membres inférieurs. On a en deuxième lieu le windmill collé au mur avec les 3 points de contact principaux au niveau des talons, au niveau des fesses et au niveau des omoplates environ. Et là, on doit faire des mouvements latéraux où on veut autant que possible ne pas faire de compensation au niveau des hanches ou la hanche d'un côté ou de l'autre, dépendamment du mouvement vers la droite ou vers la gauche qui va sortir. On veut vraiment garder cet alignement jusqu'aux hanches, des pieds aux hanches, mais bouger uniquement au niveau du tronc en gardant les bras alignés, bien tendus, les doigts grands ouverts, le regard qui suit en fait la tête, qui suit le mouvement de la colonne environ. Et on a ici en troisième lieu le Standing Arm Circle où on va vraiment expérimenter cette relation qu'il y a entre l'articulation de la hanche et l'articulation de l'épaule, voir s'il y a une épaule au niveau de l'articulation qui bouge mieux l'une que l'autre. On est en mesure aussi de prendre cette position appelée ici le golfer grip, si on est capable de refermer les doigts correctement, si on est capable de maintenir environ ce 90 degrés au niveau du pouce et d'avoir les bras bien tendus, d'avoir aussi cet équilibre pendant ce mouvement des bras en termes de rotation. Bref, ce sont des exercices qui vont nous permettre à la fois de, autant que possible, c'est le but, rééquilibrer la posture humaine. Donc, nous sommes des animaux bipèdes et on veut autant que possible que l'avant et l'arrière, la gauche et la droite, le bas et le haut soient équilibrés. Et à ce moment-là, au niveau de gestes techniques sportifs, pour la performance ou bien au quotidien, les douleurs chroniques, tout ça peut nous aider. Ça peut nous aider aussi avec l'état d'esprit, la qualité du souffle, la digestion. Bref, il y a plein de choses qui peuvent être améliorées si la posture est la plus
équilibré possible. Je termine cette nouvelle vidéo en vous parlant de sécurité. Sécurité lors d'entraînement de type CET, Cold Exposure Training. Ici, je vais spécifiquement m'entretenir avec vous des entraînements en extérieur en situation hivernale. Magnifique journée québécoise. Il fait entre moins 20 à moins 30 quelque chose degrés Celsius avec le facteur éolien. C'est quand même assez frais. J'ai fait le choix de ne pas pousser ma loc dans le sens où je ne vais pas faire d'entraînement au froid. Et par là, je me remémore un courriel que j'ai reçu de l'équipe de Wim Hof me rappelant justement de respecter mes limites, respecter la nature, la toute-puissance de Mère Nature qui est impitoyable, magnifique, mais qui ne fait pas de cadeaux. Et donc, en ce sens, apprendre à écouter et écouter pour apprendre les signaux de son corps, les respecter pour mieux repousser graduellement nos limites, mais en même temps, repousser, diminuer autant que possible les risques. Et dans ce cas-ci, dans un entraînement au froid, les risques peuvent être fatals. J'ai énormément appris dans les presque 2 dernières années que j'utilise cette technique, autant les expositions au froid que les entraînements de la respiration. J'ai eu plein d'effets bénéfiques, mais il ne faut pas non plus oublier qu'il y a, comme dans toute forme d'entraînement où on repousse nos limites, des risques. Et donc, j'ai bien aimé recevoir ce courriel dans le sens où ça démontre à quel point ils sont sérieux, autant parce qu'ils souhaitent mettre tout en œuvre pour que les changements soient positifs, mais aussi pour mettre ça dans un contexte le plus sécuritaire possible. Alors, je vous dirais, profitez de ces belles journées hivernales, mais restez aussi très prudents, mes amis, parce que la nature, dans son immense sagesse, si je puis dire, sa magnificence, elle est aussi impitoyable et vous pourriez vous en mordre les doigts. Je vous souhaite de belles expériences, de belles découvertes et on se dit à une prochaine.